de mourir. Je ne sais plus dans quel livre, mais j'ai la phrase en mémoire. Et c'était « Le bonheur, c'est la permanence de l'éphémère ». Et quand Rachel a évoqué ce côté-là de ton écriture, je me suis dit, si elle a écrit, si elle... En fait, j'ai lu d'autres livres de toi, et évoquer les petits riens du quotidien, en fait, c'est évoquer le bonheur, non? Oui, c'est une belle définition. Donc ce livre, ce sont des années de bonheur entre toi et lui? Oui, absolument. Jean-Pierre? Je n'ai pas lu tous les livres, mais évidemment celui-là fait penser, à manière de la narration, à celui que tu te veux dans la peau de ta mère. Et si je pense aux deux livres, finalement, on peut dire qu'il y a le même style, c'est-à-dire le même rythme de la phrase. Et alors la question, c'est si, lorsqu'on se met dans la peau de quelqu'un, faire revivre, on aurait tendance à essayer de retrouver son rythme du regard, son rythme de la parole, son rythme. Et forcément, chaque fois qu'on se met dans la tête de quelqu'un d'autre, le modèle est différent. Parce que ta mère n'était pas Jonathan. Or, entre les deux livres, il y a quand même plutôt une ressemblance ou une dissemblance. Alors, est-ce que le filtre de l'écrivain va Il y a quand même... Alors que si le narrateur, si on n'utilisait pas ce procédé, on disait il pour tous les personnages, par exemple, si est objectif, on aurait peut-être plus de liberté à rentrer dans ça, c'est sûr. Le plus simple, c'est d'écrire à la troisième personne. Et ça, c'est certainement, je pense, qu'il y a de plus simple. Mais voilà, le livre dont tu parles, c'est Autobiographie de personne. Je donne la parole à ma mère, qui d'ailleurs vivait encore à l'époque, qu'elle se raconte. Le livre, si on fait une comparaison des styles, le livre Autobiographie de personne, c'est beaucoup plus concentré. Les phrases sont beaucoup plus courtes qu'ici. Ici, il y a quand même quelque chose de plus... qui s'étend. C'est pas tout à fait, c'est la même personne évidemment, parce que c'est ni ma mère qui a écrit, ni Jonathan qui a écrit, c'est moi qui ai écrit, donc j'écris forcément avec ma parole. Et c'est, comment dire, c'est un jeu littéraire. Je joue avec la littérature. C'est en ça que c'est ludique. Donc je ne rentre pas vraiment dans le personnage. Si j'avais écrit comme ma mère parlait, je ne sais pas si je réfléchis, ma mère ne parlait pas, donc je n'aurais rien écrit, et très peu, et je n'ai pas aussi, Jonathan, c'est pas la voix de Jonathan, bien sûr c'est pas sa voix, c'est pas la voix de ma mère, c'est pas la voix de Jonathan, c'est ma voix, je leur prête mon jeu. Je leur donne mon jeu pour qu'ils se racontent. Mais c'est toujours mon jeu. Mon jeu, il est là. Je ne vois pas, effectivement, c'est une question très, très intéressante. Hein, c'est une question piège, d'ailleurs. Mais je crois que je n'ai pas essayé de restituer, dans les deux cas, je n'ai pas essayé de restituer la voix de la personne. J'ai essayé, oui, j'ai essayé de restituer la vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. C'est toujours mon jeu, c'est toujours mon écriture. Mais il y a, si on fait une comparaison entre l'écriture de ce livre-là et celui-ci, il est beaucoup plus cool, hein, il est plus facile à lire que Autobiographie de personne. C'est beaucoup plus libre. C'est plus libre celui-ci. Il est beaucoup plus libre que l'autre. Et donc, c'est peut-être lié aussi au personnage, mais pas seulement au personnage. Il y a 12 ans d'écriture entre les deux livres. Donc, mon écriture a forcément changé. Et notre amie peintre Colette Brunschwig, dont j'ai des tableaux à la maison, elle disait que quand on est plus jeune,
tout ce qu'on fait, c'est plus concentré, c'est plus... elle le montre, d'ailleurs dans ces tableaux, il y a des formes comme ça. Et avec l'âge, les choses deviennent plus larges, plus libres, aérées. Dans la peinture, elle parlait pas de la personne, elle parlait de la peinture. Sa peinture, avec l'âge, est plus aérée, effectivement. Et avant, elle était plus comme ça. Oui, Francine. Je crois que il n'y a pas de doute que c'est pas du réalisme que tu es en train de... Tu as dit c'est des moments de partage finalement. Maintenant, ce qui serait intéressant, est-ce que tu arriverais à répondre à cette question? Comment tu aurais écrit si ça avait été en elle, justement à propos de la première question de Rachel sur l'importance des pronoms? Si tu avais voulu restituer ces moments de bonheur, de partage, ces petits riens, qui sont plutôt des grands riens, hein, et que tu avais écrit à la troisième personne, c'est-à-dire que tu as écrit un Jonathan ou Jimmy, tu aurais sans doute pas dit la même chose. C'est-à-dire que peut-être que tu avais besoin d'écrire en disant je, c'est-à-dire prêter. J'imagine pas que tu puisses écrire. Ça serait intéressant, qu'est-ce que tu aurais alors dit? Oui. Si tu avais eu la contrainte de la troisième personne, par exemple. Je ne sais pas, mais j'ai pris la contrainte de la première personne, pas par hasard. Oui, et puis 2 fois. Oui. Et ce que je disais d'ailleurs, qu'il y a une boucle là qui s'est refermée. Parce qu'il y a le jeu de ma mère, et puis il y a le jeu de Jonathan. Et il y a entre ça, il y a plein de choses qui se sont passées, qui ont été écrites. Beaucoup de textes courts, des fragments, c'est ce que j'aime le plus. J'aime mieux écrire ça et tout. Et puis après, me revoilà revenu au jeu. Après 12 ans d'écriture, je reviens au jeu et je n'ai plus tellement envie d'écrire quelque chose qui serait de la fiction, parce que c'est un genre d'autofiction malgré tout. Je n'ai plus tellement envie de ça. Après ça, parce que le boucle est refermé, peut-être que j'aurai de nouveau envie. Mais je parlais tout à l'heure du nouveau, comme pour un homme seul. Là, je parle de lui à la troisième personne et ça donne quelque chose d'autre. Et c'est, ce texte est un texte très énigmatique. Et les choses restent très abstraites. Je pense qu'à la troisième personne, j'aurais fait quelque chose de plus abstrait qu'à la première personne, il me semble. Mais je n'ai pas eu ce désir. Alors par rapport à ce que dit Rachel, l'idée de la vision du journal, Non, je n'entends pas bien. Des romans qui se donnent comme des journaux, ou bien des journaux qui se donnent comme des romans. Dans celui-là, bon, je ne sais pas exactement quelle période c'était que ça évoque, mais Israël ayant toujours eu une vie un peu assez mouvementée, ici, on ne le sent pas. L'histoire qui traverse Israël pendant cette période. Oui. Ça se passe peut-être pas à Israël. Je sais pas. Pourquoi? Enfin, la question c'est pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi l'histoire, disons, des guerres, des choses qui se passent, il y en a pas mal, c'est un pays où il se passe pas mal de choses. Pourquoi ici on ne le sent pas? Parce que c'est je ne sais pas si c'est un parti. C'est un truc naturel, on vit un peu. C'est-à-dire que le propos, c'est finalement le rapport entre les deux personnes. Il y a bien sûr, il y a un fond. Il parle du kibbutz, par exemple, de ces choses-là. Il parle quand même aussi comment l'enfance, très peu sur son enfance cachée. Et puis la venue en Israël, mais c'est des touches. C'est pas ça le plus important. C'est pas de ça qu'il est question là-dedans. D'ailleurs, en principe, dans mes livres, il n'y a jamais. Au fait, mes livres sont pas réalistes. Ils ne sont pas réalistes. Même celui-là n'est pas réaliste. Et en fait, même dans Une année si ordinaire, où c'est l'année de l'Intifada, c'est pas le sujet. C'est ça qui, je trouve, qui fait la force du livre, c'est que c'est
la vie quotidienne.